J'ai coupé la robe. Donc on a notre devant, le dos et bien sûr les manches. Cette robe, elle est très simple, mais vraiment très basique, comme vous l'avez vu pendant le patronage. Le seul petite fantaisie qu'on va mettre sur cette robe, c'est au niveau du devant, comme je vous l'ai montré. Donc j'ai rajouté 2 cm, plutôt 3 cm, donc 6 en tout, que je vais coudre. Je vais mettre bien sûr décoré avec des boutons. C'est seulement décoratif, ils ne seront pas fonctionnels, c'est-à-dire qu'elle s'ouvrira pas cette robe. C'est seulement pour donner cette impression que c'est une robe qui s'ouvre devant, alors que c'est seulement décorative. Une autre précision avec cette robe là, enfin la mienne, je l'ai coupée dans un tissu avec des carreaux. Du coup il est très important de raccorder sur les côtés quand vous allez couper. Épinglez bien votre tissu, que toutes les rayures ou les carreaux au moment de la couture, enfin de couper déjà, qu'ils soient au même niveau. Parce que une fois qu'on va le coudre, ces détails là vont se voir, et s'il est bien coupé, la pièce est bien coupée, tant mieux, mais si elle n'est pas bien coupée, ça heurtera l'œil. Donc faites attention, si vous utilisez un tissu à carreaux comme moi, à bien raccorder les motifs ou les rayures ou les carreaux du tissu que vous avez utilisé. Ça c'est pour le devant. Pour les manches, pareil, raccorder aussi de chaque côté le tissu, comme ça quand on va le coudre, il n'y aura pas de décalage. Pareil. Pour le col, vous avez 2 possibilités. Soit vous utilisez le même tissu pour faire votre col, donc vous pouvez le faire fermé, croisé. Vous avez des 2 petits boutons, sauf que celle-là ça va s'ouvrir afin que la tête puisse passer. Soit vous utilisez ce tissu tricot, qui est vraiment pratique, parce que on va le couper une fois qu'on a cousu les épaules. On va prendre la mesure de l'encolure dos devant ensemble, et on va couper une bande. Les manches, on peut les laisser simples, comme on peut aussi rajouter les poignets. À ce moment-là, vous enlevez la hauteur du poignet. Je vais coudre les épaules et je vous montre comment on fait le col. J'ai cousu les épaules de chaque côté. J'ai cousu aussi notre bande sur laquelle on va mettre les boutons. Et là, je vais prendre la mesure de notre encolure. C'est à peu près, vous pouvez faire comme ça. Voilà. Donc moi, j'ai à peu près, j'ai 59. Donc mes 59, à peu près 60, parce que j'ai pas trop tiré. C'est 60. Je vais pas faire la bande que je vous ai dit à cette mesure là. Je vais diminuer. Donc là, moi je vois que elle est très extensible. Du coup, je vais voir combien je peux aller avec cette. Donc je l'étire comme ça. Donc vous voyez,
je fais jusqu'à 60 pour qu'elle soit cousue, il n'y a pas de souci. Et je la plie en deux. Donc moi, pour cette bande que j'ai coupée, j'ai eu besoin seulement de seulement 39. Vous voyez, j'ai enlevé pratiquement 20 cm. 20 cm. Parce qu'il est très très extensible. Si c'était un tissu, le même tissu, j'aurais enlevé 5 cm comme je vous l'ai dit, maximum, enfin jusqu'à... En fait, ça dépendra de l'élasticité de votre tissu. Donc là, je vais prendre que 39 sur une bande. Moi, je veux qu'elle soit assez large. Du coup, j'ai coupé, comme je vous l'ai dit, une bande je ne le tire pas, normal, de 39 sur 19, 18 et demi, 19. Pas casser la tête. Ce que je vais faire, je vais d'abord la coudre dans la longueur, les deux bords. Une fois que j'ai cousu les deux bords, je la retourne et on la coud à la robe. Maintenant qu'on a cousu notre col, on va le retourner. Couture contre couture, comme d'habitude. On ouvre les coutures et on marque voilà, et on marque l'autre parce qu'il n'y a qu'une seule couture, donc on va marquer l'autre milieu. Après on met le coin sur le coin, on marque la moitié de la moitié. Pareil de l'autre côté. De cette façon là, quand je vais tirer, je vais pas tirer trop sur un côté par rapport à un autre. J'aurai chaque quart de mon encolure, elle aura sa partie à elle. Donc voilà. Et je prends ma robe. Là, j'ai déjà le milieu. J'ai marqué le milieu d'eau. Je vais la mettre à l'envers. Et je prends. Donc, vous avez le choix entre mettre la couture sur un des côtés ou le mettre derrière. Moi, je vais le mettre derrière. C'est-à-dire sur le dos. Comme ça. Donc, ma couture, elle est sur le dos. Voilà. L'autre moitié ira sur le devant. Donc, attention. La robe, elle sera comme ça. Il faudra maintenir ça pour que vous ne vous trompez pas de côté. Il faudra le maintenir. Voilà. Donc le milieu, il est là. Ensuite, on a... attendez, j'ai pas pris le... Bon, j'ai pris celui du côté. Le milieu, il est là. Voilà. Notre milieu
Donc là, on aurait pu mettre le milieu ici sur la couture, sauf que cette partie-là n'est pas la même que là. Ce qui fait, ça aurait pas fait bien. Donc j'oublie ce milieu et je vais seulement me contenter. Ou bien je garde le milieu et je plie ce milieu-là et j'ignore la couture. Ce qui est plus raisonnable, on va dire. Là et là, normal, on va avoir notre milieu normal. Voilà. Donc je tiens tout ça et quand je vais coudre, je vais tirer. Pourquoi? Parce que ma couture ou ma machine, elle coud des tissus normaux. Donc si je couds normalement, ça va être trop serré. Ce que je vais faire, je vais tirer un peu, pas trop non plus, tirer en faisant la couture pour qu'une fois je lâche, il reste un petit peu de souplesse, que lorsqu'on rentre notre tête, elle n'est pas cassée. La couture ne se casse pas. Et voilà. Notre petite, voyez, donc ça c'est pas large mais en même temps ça restera, et voilà ce que ça donne. Donc là la robe, notre robe, on a fait le plus gros. Pour le reste c'est facile. Je vais coudre les manches, les milieux sur la couture soit ouverte soit couchée sur le dos selon votre tissu, et je mets donc attention ici quand on va coudre, c'est très important à ce niveau là, parce que après quand on va coudre nos deux manches, enfin nos manches l'une à l'autre, il faut que les raccords soient bien. Donc je couds ma manche comme d'habitude, je commence de la couture épaule jusqu'au bout, les manches sur le bas, et je fais pareil. Je vais faire ça pour les deux manches et on se retrouve. Petite astuce, moi quand c'est des robes comme ça, je préfère coudre les manches à part. Quand c'est des robes à carreaux bien sûr et tout, je préfère coudre d'abord les manches, coudre les côtés et assembler les deux pièces parce qu'il y a un raccord. Si vous avez un tissu normal, vous pouvez faire cette façon-là de couture, c'est-à-dire vous allez coudre votre manche, que les épaules, coudre la manche à la robe, enfin, et ensuite coudre les manches et les côtés. Sauf que moi ici c'est à carreaux, donc pour éviter qu'il y ait un faux raccord, ce que je vais faire, j'ai cousu bien sûr ma manche, j'ai laissé 2 cm de chaque côté afin de d'abord raccorder mes motifs ou mes carreaux. Du coup je vais raccorder tout de suite mes carreaux, je vais coudre le bas, je vais raccorder aussi les carreaux de ma manche et je vais les coudre. Il me restera un tout petit morceau que je couds à la dernière minute. De cette façon-là, j'ai les bons raccords. Parce qu'avec la machine, comme je vous ai dit, l'aiguille a tendance à pousser et les dents en bas ont tendance à tirer le tissu. Donc il peut y avoir un décalage. Pour contrôler ça, on va les faire les côtés ensemble tout en surveillant nos carreaux. Vous verrez, ça sera beaucoup mieux.
Donc voilà, j'ai le raccord, vous voyez, et on fera les manches. Donc on va coudre pareil les manches, on va faire l'ourlet, et pour les poignets, soit vous allez faire l'ourlet encore ouvert, vous faites l'ourlet, vous laissez une toute petite ouverture de chaque côté que vous n'allez pas coudre, que vous fermez la manche et ensuite vous la pliez, donc c'est pratique. Soit vous faites des poignets comme pour le col, vous prenez la mesure du poignet de votre enfant et vous la mettez ici. Donc vous prenez ça, le tricot, vous le tirez comme j'ai fait pour le col pour avoir cette mesure et vous faites exactement comme le col que je vous ai montré au début. C'est-à-dire vous faites la couture, vous le retournez et après vous allez le coudre au poignet de notre manche. Et on verra le résultat final. Donc, comme je vous ai dit, on a fait ça, il nous reste, on va ramener notre manche et vous voyez, il me reste qu'un tout petit, une petite ouverture que je vais coudre. Je vais ouvrir les coutures ou les laisser, c'est comme vous avez décidé. Il faut seulement suivre la même direction, comme ça en bas quand vous allez faire l'ourlet, il faut que ça soit toujours dans la même direction, à savoir vers le dos. Et je vais coudre. Donc, je retourne ma robe. Et voilà. Donc, sur le côté, il n'y a aucun faux raccord. Sur la manche, pareil. Vous voyez? Voilà. Donc, maintenant, je vais coudre les boutons et les poignets, comme j'ai fait pour le col. Et on verra ce que ça donne. Donc, pour les poignets, moi, j'ai le poignet fini. J'ai exactement 10,5. J'ai coupé pour ce poignet un carré, un presque carré, parce qu'il y a un centimètre de différence, donc on va dire un petit rectangle. Donc 13 de largeur. Donc ces 13 là, c'est eux qui vont venir sur, donc on a dit 11,5, 10,5. Donc 10,5, ça veut dire 21. Sur mes 21, je vais mettre un poignet de 13 cm de large. Donc vous voyez, j'ai presque la moitié parce que c'est extensible. Vu que c'est très extensible, je peux, voyez, je peux aller jusqu'à 23. Et pour la longueur, enfin la hauteur, j'ai fait 13 aussi. Donc c'est un carré parfait. Je vais coudre mes poignets. Donc rajoutez bien sûr le 1 cm de couture. Donc je vais coudre ici et je le retourne et je ferai comme on a fait pour le col. Voilà. Et là, je retourne mon petit poignet. Couture sur couture. Vous voyez, ce côté, il s'ouvre. Vous voyez, il s'ouvre bien.
et je vais le coudre sur le poignet. Couture sur couture. Là, j'ai qu'une seule couture, donc j'ai pas le choix. Je vais la mettre sur cette couture et l'autre moitié, elle est de l'autre côté. Donc la moitié, elle est là, la moitié, elle est là. En fait, c'est pour que je puisse tirer la même quantité de tissu de chaque côté. Et voilà. Petit poignet. Vous voyez, c'est, je crois que même moi je rentre dedans. Voilà. Donc, je fais pareil pour le reste.